Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13, dans l'actualité en Bourgogne. Aujourd'hui, 18 mois de prison, dont 9 avec sursis requis contre l'éleveuse qui a incendié le chien Fuji. Le tribunal de Chalon-sur-Saône a mis en délibéré son jugement dans une affaire qui suscite toujours beaucoup d'émoi. Le début des vendanges du côté de Chablis, où les viticulteurs espèrent enfin une bonne année. Pour l'instant, qualité et quantité semblent être au rendez-vous. Et puis enfin, c'est votre tour, et toujours dans le secteur d'Autun à Étang-sur-Arroux avec Amélie Douai. Bienvenue à Étang-sur-Arroux, une petite bourgade du sud Morvan nichée entre Lusy et Autun. Si je vous emmène aujourd'hui ici, c'est parce qu'il y a 3 établissements scolaires de renom ici. Une maison familiale et rurale, un lycée forestier et l'EPID, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. On en parle tout de suite dans notre direct. A tout à l'heure, Amélie. C'est donc un procès qui a fait beaucoup de bruit hier à Chalon-sur-Saône, celui d'une femme de 38 ans qui avait brûlé le mois dernier Fuji, un berger allemand. Le jugement du tribunal a été mis en délibéré, mais dans son réquisitoire, le procureur de la République semble avoir entendu les associations de défense des animaux. Marie Joly, Isabelle Rivière. Il est rare qu'un procès mobilise autant. 350 personnes hier devant le tribunal de Chalon-sur-Saône pour rendre hommage à Fuji et de nombreux messages sur les réseaux sociaux. L'auteur présumé des faits a reconnu à la barre avoir brûlé le chien qui est décédé quelques jours plus tard, mais elle ne s'attendait pas à de telles répercussions. Elle est quand même très déstabilisée par l'ampleur, par la médiatisation qui a été donnée sur le plan local et national à ce dossier. Que ça crée l'émotion, on peut parfaitement l'entendre, mais on aura rarement vu ça dans les annales judiciaires. Le tribunal s'est penché sur le profil psychologique de cette femme de 38 ans qui n'avait jusque-là pas de casier judiciaire. Elle vit dans un climat social difficile, s'est vue retirer la garde de ses 2 enfants et est suivie par un psychologue après une tentative de suicide l'année dernière. Le procureur a requis à son encontre 18 mois de prison, dont 9 mois fermes. On a eu des réquisitions qui ont été bien amenées, qui ont bien expliqué, parce que bon, elle a amené son réquisitoire et elle est arrivée au nœud du problème. C'est la barbarie de l'acte. La volonté de tuer, mais en faisant souffrir d'abord. C'est ça qui est grave dans ce dossier. L'affaire est mise en délibéré. La décision du tribunal sera rendue lundi prochain. Je vous le disais en titre, c'est donc le début des vendanges du côté de Chablis également, où les viticulteurs espèrent une bonne année pour cette cuvée 2018. Pour l'instant, qualité et quantité semblent être au rendez-vous, ce qui redonne du baume au cœur. Sur place, Basis Djaouti, Claude Eudes. Des grappes fournies sur chaque pied de vigne, de beaux raisins qui regorgent de jus. Jean-Paul Duru souffle enfin et devrait très vite avoir le sourire. Après plusieurs années difficiles, ce viticulteur retrouve des vendanges normales. Le sourire est là, effectivement. Nous avons une sortie de raisin cette année comme j'ai rarement vu. Nous avons des jus de très belle qualité. Nous avons commencé les vendanges hier matin. Nous avons un très beau fruit. Nous avons de la richesse. Ce sera un beau millésime. Avec l'absence de gel, de grêle et le soleil présent tout l'été, les vignerons espèrent revenir à des rendements normaux de l'ordre de 60 hectolitres par hectare en moyenne. Un peu partout ici dans le Chablisien, les vendanges ont donc bien démarré. Cette année, les viticulteurs semblent avoir les cieux avec eux et espèrent pour le Chablis dans son ensemble un beau millésime 2018. C'était il y a tout juste un demi-siècle. Le premier hypermarché de la région était inauguré à Quetigny, près de Dijon, alors l'un des plus grands de France. Ce fut aussi et surtout le point de départ de la création d'une vaste zone d'activité et le début d'une mutation, celle de la commune qui n'était alors qu'un village au milieu des champs. Emmanuel Pinsonneau, Christophe Gaillard. C'était au milieu des années 60. Le maire de la commune, Roger Raymond, apprenait alors que le fondateur de Carrefour voulait ouvrir un magasin en province. Du coup, il est allé le voir, il est parti à Annecy et il l'a convaincu d'installer son Carrefour à Quetigny. Il fallait En 68, Anne-Marie Pesquer est secrétaire générale à la mairie. Je suis là pour aider le maire à construire sa ville en quelque sorte.
Et du coup, la possibilité d'installer un carrefour à Quetigny, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça permettait de lancer un grand centre commercial, ce qui était quelque chose de tout à fait intéressant, puisqu'on engageait, on lançait une ville. Un développement commercial qui allait aussi devenir une véritable manne financière pour le village à grands coups de taxes professionnelles. Ces entreprises paient bien sûr la taxe professionnelle que la ville percevait à l'époque entièrement, et c'est par ce financement en tout cas a permis les réalisations sociales, sportives, culturelles. Et voilà comment un village de 500 habitants allait multiplier sa population par 20 en quelques décennies, la plus forte progression de la région grâce à une zone commerciale qui reste parmi les plus actives de Bourgogne-Franche-Comté. Demain soir, notre magazine Enquête de région sera consacré au patrimoine après le soir 3. Et d'ailleurs, la mission patrimoine confiée à Stéphane Bern se concrétise avec le lancement du loto et 2 chances de gagner au tirage et au grattage avec le château de Bussy-Rabutin en vedette sur les tickets. Anne Berger, Damien Rabézen. Un ticket à gratter avec la photo du château de Bussy-Rabutin. Suspense. À chaque fois, c'est pas de chance. Mais cette fois, oui, pour cette joueuse de la première heure, c'est gagné. Résultat, 15 €, multiplié par 1, donc on amortit un petit peu le shot, voilà. Son ticket est remboursé, mais comme tous ceux qui se sont laissés tenter par ce nouveau loto dans ce tabac presse, cette cliente est venue d'abord pour une chose. Le château. Une anecdote ce matin où le client a acheté plusieurs dizaines de tickets. Voilà. En vous disant quoi ? Qui espérait gagner, bien sûr, et qui faisait ça pour le château de Bussy-Rabutin. Le château ici, tout le monde le connaît et l'a déjà visité. Il n'est qu'à quelques kilomètres. Dans la ville voisine, c'est aussi pour la sauvegarde de l'édifice que les habitants achètent des tickets, même si le jackpot fait rêver. 1 500 000 €, j'aimerais bien. Oh bah 1 500 000, j'achète un château que je rénove. Bien sûr. Pas de millionnaire ici pour cette première journée. Des 15 €, des 30 €, voilà. Mais plusieurs fois dans la journée. Pour l'instant, ça démarre. Pas de déçu non plus. L'important apparemment, c'était de participer. Non, perdu. Pour moi, ça profite au patrimoine français. C'est dans ce but-là que j'ai joué, moi, d'ailleurs. C'était pas spécialement pour gagner. Alors là, vous avez gagné 30 €. Après, peut-être que dans les autres jeux, vous êtes aussi gagnante, je ne sais pas. Non. C'est important de garder toutes nos belles églises, nos châteaux et tout. Voilà. Et donc, repartir à 30 €, c'est bien quand même. Ah oui, ça c'est sûr. En plus, c'est bien. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Il y a 75 ans, un bombardier américain était abattu par 6 chasseurs allemands. Il s'écrasait sur une maison de Champigny. Le crash faisait 6 victimes, dont une civile. Chaque année, depuis 1947, la petite commune de Lyon se souvient. Basis Djaouti, Claude Eudes. À 97 ans, Démétrios Karnézis pose pour la photo avec ceux qu'il considère comme sa famille depuis le 6 septembre 1943. Ce jour-là, le lieutenant-colonel Karnézis est à bord d'un B-17. L'équipage américain est touché par l'armée allemande au-dessus de Champigny. L'avion s'écrase dans un champ, mais Démétrios parvient à sauter en parachute. Blessé, il est recueilli par une habitante de Champigny. C'était il y a 75 ans, mais pour lui, comme si c'était hier. La première personne à m'avoir alors secouru était la propriétaire d'une ferme. Elle s'appelait Marcel André. C'était une femme exceptionnelle. Sans se soucier du danger, elle recueille avec son fils ce soldat américain dans la ferme familiale. Elle va le cacher et ensuite l'aider à préparer son évasion vers Paris puis l'Angleterre. Les petits-enfants de Marcel habitent toujours la ferme. L'histoire de leur grand-mère et de ce pilote sauvé se transmet génération après génération. Ils lui ont donné à manger, il avait faim, il avait très mal au dos, il avait du mal à s'asseoir, donc ils lui ont fait des pansements pour atténuer sa douleur. Il est resté plusieurs jours, ils l'ont caché dans une chambre, de manière les volets fermés que personne ne le voit. Le lieutenant-colonel Jim Démétrios Karnézis est aujourd'hui le seul survivant du crash du bombardier B-17 en 1943. 5 aviateurs américains avaient alors trouvé la mort, mais aussi une civile, une habitante de Champigny. Tous reposent au cimetière communal. Leur mémoire y est chaque année honorée.